Alors, merci beaucoup, merci. Alors, on est très pris par le timing et j'ai un défaut, c'est que je suis un passionné et je parle vite. Parce que tout simplement, on a un timing et j'ai envie de dire beaucoup de choses, mais je ne pourrais pas tout dire puisque j'avais tout ça, donc je vais tout ramasser. Et j'ai le plaisir immense d'avoir à mes côtés quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Blaise. Blaise est un intellectuel, on s'est rencontrés il y a 3 ans. Et il avait une tenue de moine tibétain. Et quand on a discuté, derrière cette tenue, il y avait un savant. Et depuis lors, on ne se quitte pas. Et vous savez, les musiciens aiment bien faire des duos. Je sais de petites choses, et donc j'aime bien avoir en duo quelqu'un à mes côtés. Donc vous comprendrez que j'aime partager. Je peux le faire tout seul. Je n'ai aucun problème. Je serai à Grenoble le 14 décembre pour parler de Cheikh Anta Diop. Demain, nous parlerons de la polygamie dans le 18e. Je serai à Montreuil pour parler des parents, où sont les parents, etc. Donc, je peux le faire tout seul. Mais ce que j'aime, c'est de partager. Et donc, vous tendrez bien l'oreille parce que tout mon propos, ce sera le partage. Comment nous, héritiers de ces tirailleurs, nous faisons survivre leur mémoire. Extrêmement important et bien souvent qu'on minimise. Avant d'entrer dans le jeu, je voudrais saluer les acteurs du 18e. J'ai salué Founé, qui vient de me connaître et qui a pris le risque de m'inviter, puisque les philosophes sont des gens qui dérangent, mais qui disent les choses telles qu'elles sont. Et comme je suis un formateur, chaque année, je forme beaucoup de gens à travers le monde et c'est un plaisir d'être dans cette mairie où j'étais il y a 3 semaines. Je voudrais saluer aussi une jeune femme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Anna Mbang, qui travaille beaucoup dans le 18e avec ce que j'appelle une femme puissante. Elle essaye de fédérer les compétences. Un autre jeune qui s'appelle Silla, travailler dans le 18e, une ville cosmopolite, ce n'est pas facile. Et quand vous avez des jeunes qui se battent, nous les plus vieux, nous venons à leur côté pour les soutenir et leur conseiller pour tout simplement qu'ils fassent bien et mieux. Et donc Blaise, merci d'être à mes côtés encore une fois. Le sujet qu'on m'a proposé est un sujet qui est difficile parce que c'est tout simplement le rôle des tirailleurs sénégalais dans l'histoire de la France. Mais le philosophe va se dire, le tirailleur, il vient de quelque part. Avant le tirailleur, il y avait d'autres noirs. Mais comme le temps est comprimé, je vais me limiter à ça. Mais sachez que avant les tirailleurs, il y avait d'autres noirs. On parle de la France noire. Et Abdel Malik, tous ces grands ont travaillé sur ces questions-là. Comment il s'appelle, Taubira a travaillé sur ces questions-là, etc. Mais puisque le temps est mécompté, je vais me limiter à ça. Alors, l'histoire des tirailleurs en France est une histoire qui est difficile et douloureuse, puisqu'il y a eu beaucoup de mensonges. Avant de parler des tirailleurs, parce que vous connaissez Hegel qui disait tout simplement que l'Afrique est la terre de l'enfance et de l'ignorance. Vous connaissez Gobineau avec la théorie des races, la supériorité des races. Vous connaissez Hegel qui disait tout simplement que l'Afrique est la terre de l'enfance, etc., etc. Vous avez entendu aussi des populistes d'aujourd'hui qui parlent d'autre chose. Mais je voudrais leur dire, les tirailleurs, ils viennent de quelque part. Il y a ce qu'on appelle une géographie des tirailleurs. Mais Hegel qui disait que l'Afrique est une terre de l'enfance, mais Hegel n'a jamais voyagé, il n'a rien compris. Et Socrate, mon maître à penser, disait que l'ignorance est mère de tous les vices. On va apprendre à Hegel, et ça c'est Cheikh Anta Diop qui me l'a appris, aller chercher le savoir jusqu'aux dents. Alors nous sommes allés chercher le savoir, nous avons convoqué l'histoire, mais vous vous souvenez qu'en Afrique il y avait des royaumes, chers amis, le royaume du Bénin, le royaume d'Abomey, les Zoulous, etc., etc. Vous avez entendu parler de Kankan Moussa, le roi le plus riche qui est parti à la Mecque avec des tonnes d'or. Alors, quand on dit, et ça je le dis pour que nos enfants comprennent, il y a ce qu'on appelle en philosophie le sentiment d'imposture. Je ne suis pas à ma place. Nous, notre travail, c'est de leur montrer leur histoire, l'héritage, pour qu'ils puissent s'en servir et ne pas baisser la tête. On ne baisse pas la tête quand on sait. C'est Cheikh Anta Diop qui le dit.
Et ils nous invitent à aller chercher ce savoir pour tout simplement nous dire. Et vous voyez, certaines violences, on le dit tout simplement d'une ignorance. Parce que quand on te dit quelque chose, si tu n'as pas le répondant, ben tu réponds mal ou tu réponds avec la main, comme le disait le roi Gourand. La main frappe. Mais quand tu comprends les choses, non. Donc ces tirailleurs ont existé et venaient d'un continent où il y avait des royaumes, une organisation politique. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Parce qu'on nous taxe d'ignorants, il y a du paternalisme, vous allez lire la littérature historique, il y a du paternalisme, il y a tout ça. Pour dire tout simplement, pour nier en fait la capacité de l'Africain à être et exister. Mais qu'est-ce que nos vaillants tirailleurs ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démontré, par leur courage, ils ont démontré, malgré la rigueur de l'hiver, ils ont souffert dans les chaussures, ils n'avaient pas l'habitude, le froid, ils avaient eu la grippe, etc. Les Allemands n'ont pas été commodes. Je vous épargne effectivement toute cette violence et cette barbarie, cette violence. Lisez la littérature, mais nous ne sommes pas pour la méchanceté, nous sommes pour la paix. Nous sommes pour effectivement apprendre à nos jeunes que nous pouvons dépasser cette violence. Mais nous ne devons pas oublier cette histoire. Les Africains ont combattu à côté des Français. Et quand ils ont combattu, c'était des frères d'armes. Mais malheureusement, l'histoire est un peu falsifiée. Le philosophe dit, en temps de crise, tout va bien, on est rassemblés. Mais quand la paix vient, on oublie la preuve. En 1940, je crois, ou 1944, De Gaulle avait oublié dans son discours de remercier les Africains. Et les Africains étaient bien présents. Il les a oubliés. Et quand il a quitté, vous savez, l'Angleterre pour se réfugier où? Au Zaïre, etc. C'était la capitale de la France libre. Et donc, quand il avait besoin de ces gens-là, il les sollicitait. C'était des amis, c'était des frères d'armes, etc. Mais progressivement, ils ont voulu blanchir, ce qu'on appelle blanchir l'armée française. Écoutez bien, blanchir l'armée française. Et les Allemands n'y sont pas allés de main morte. Et les Français aussi ne sont pas allés de main morte, puisqu'effectivement, ils ont joué le jeu et ils ont scindé, quand il fallait scinder, les Européens des Africains. Et après, la barbarie la plus sauvage, c'était Tiaroy, où effectivement des gens demandaient effectivement leur solde. Pour quelle raison? Est-ce que moi je travaille et qu'on ne me paye pas? Alors que j'ai versé mon sang. Founé, le travail que vous initiez est un travail de mémoire. Et ça me rappelle l'oiseau, le sankofa. Qu'est-ce que le sankofa? Le sankofa est un oiseau qui pose les pieds, regarde derrière. Ça veut dire quoi? Nous avons besoin de la tradition et de l'histoire pour ancrer nos pieds et prospecter, aller vers l'avant. Quand vous ne savez pas, quand vous êtes ignorant, vous êtes méchant, vous êtes violent, etc. Et vous baissez la tête. Et vous ne réagissez qu'avec la main. Les tirailleurs nous ont appris beaucoup de choses. L'interculturalité, c'est là. Parce que dans l'armée, c'est des frères. Les questions interculturelles, quand vous... Je ne vais pas faire de l'exégèse, mais quand on creuse, mais c'est là qu'on trouve le frère d'armes. Mais vous avez versé le sang ensemble, etc., etc. Mais vous êtes des frères. Vous avez versé le sang. Les relations entre la France et l'Afrique et les tirailleurs est une vieille histoire. Une vieille histoire que certains ont voulu étouffer. Mais la vérité triomphe toujours. Et c'est depuis qu'on a ouvert, vous savez, il y avait des archives qui étaient secrètes. Sarkozy, Hollande et l'actuel président ont beaucoup œuvré effectivement pour le devoir de mémoire, pour la connaissance. Les tirailleurs ont participé à beaucoup d'événements. Ils ont initié beaucoup de choses. Par exemple, je vous rappelle ce qu'on appelle les cimetières, les carrés musulmans. C'est un détail, mais c'est très important. Et dans l'armée française, il y avait des généraux qui avaient un certain regard pour les musulmans, les chrétiens, parce que quand ils allaient recruter, ils recrutaient large. Des athées, des animistes, des musulmans, des chrétiens. Et c'est là où ils leur donnaient effectivement de l'alcool. Pour les musulmans, ils donnaient de la cola. Vous voyez, à la Première Guerre mondiale, les femmes tirailleurs venaient en France. À la Deuxième Guerre mondiale, non. Et ça aussi,
c'était à gérer. Il y a une gestion militaire, etc. Je n'aurai pas le temps d'entrer dans tout ça, mais vous comprendrez tout simplement les liens que nous avons avec la France. La France dépend de l'Afrique, c'est l'Afrique qui a sauvé. Sinon, la France serait allemande, qu'on n'ait pas honte de le dire. Il y a eu des batailles, Reims a été libéré par les Africains. Il ne faut pas avoir honte de le dire et disons-le à nos enfants, pas pour qu'ils fassent le malin, mais qu'ils comprennent que leurs ancêtres ou leurs grands-parents ont contribué à façonner ce pays. Et ce pays, je pense que c'est un des élus qui le disait, nous sommes unis et inséparables. Mais pour cela, j'invite les jeunes à travailler effectivement le savoir, à travailler, comme l'a dit, je pense, c'est Madame Sec, à se reconnaître et à travailler de sorte qu'ils s'identifient à la France. Et quand vous vous rappelez effectivement la Coupe du Monde où dans cette équipe de France il y avait la diversité qui a inauguré effectivement la visibilité des Noirs dans les masses médias, et il y a Aïcha Maïga dans les cinémas qui disait « Noir n'est pas mon métier ». Mais tout cela vient d'où, chers amis? Mais de l'histoire des tirailleurs. Quand on va très loin, c'est de la force noire d'antan. Mais puisqu'effectivement on parle des tirailleurs, mais toute cette histoire-là vient de là. Donc c'est pour vous dire tout simplement que nous avons une histoire avec la France et que nous ne devons pas avoir honte. Et nous devons contribuer effectivement à faire que ce pays-là reconnaisse la diversité. D'ailleurs, si vous interrogez des gens qui savent, ils savent très bien que la France ne s'est pas faite toute seule, qu'il y a eu beaucoup de brassages comme les États-Unis, etc. Et donc c'est ce que je voudrais dire ici. Donc les cimetières musulmans, les carrés musulmans, le film de Omar Sy qui nous a éclairé, l'exposition de, comment il s'appelle encore, Abdelmalek sur la force noire, tous ces moments de la pensée ont contribué tout simplement à dire ce que les Africains ont en relation avec la France et que nous sommes dans ce pays-là des acteurs et non des étrangers. Puisque je vous rappelle, et c'est là que je vais terminer, quand on est allé chercher les Africains, tous n'étaient pas d'accord. Ils ont triché comme du point de l'esclavage. Il y en a qui ont accepté, il y en a qu'on a contraint. Et il faut savoir aussi qu'il y avait toujours une manipulation, parce que, comme je vous disais, il y avait des royaumes, et quand il y a des royaumes, quelquefois, ils se font la guerre. Et quand ils se font la guerre, le vaincu, on l'appelle le captif. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient le captif plutôt que d'envoyer les autres, etc. Donc le problème du volontariat est une fausse question en réalité. Il faut l'interroger, comment ça s'est passé? D'accord? Donc, on ne nous a pas invités, on est allé nous chercher. On n'avait pas besoin de venir. Et je termine par tout simplement une poésie. Nous étions au fond de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs. Quand sous un soleil magnifique retentissait ce cri vainqueur, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui arrivons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie, pour défendre le pays. Nous avons tout quitté, parents, gourbi, foyer, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Pour le salut de notre empire, nous combattons tous les vautours. La faim, la mort nous font sourire quand nous luttons pour nos amours en avant, de tous les horizons de France, groupés sur le sol africain, nous venons pour la délivrance. Qui par nous se fera demain? Et en avant, en avant. Et lorsque finira la guerre, nous reviendrons dans nos gourbis, le cœur joyeux et l'âme fière d'avoir libéré le pays en criant, en chantant, en avant. Alors, je voudrais... J'ai quelques questions. Voilà, c'est ça. Oui, pour le témoignage, comment on s'organise? J'ai quelques questions. Ah bien, c'est parfait, je vous écoute alors. J'avais quelques questions, et ça tombe bien parce qu'il y en a pas mal, vous avez déjà répondu. La première, c'est pourquoi on appelle nos héros africains les tirailleurs sénégalais, alors que ce terme englobe
plusieurs pays africains. Alors, c'est très simple. En 1857, ça a été dit aussi dans le film, c'est Faidherbe à qui on a confié cette mission. Et comme les tirailleurs, le premier recrutement s'est fait dans le Sénégal, on les appelait tirailleurs. Autre chose aussi, tirailleurs, quand vous décortiquez le mot, c'est tirer ailleurs. Ils tirent ailleurs. Parce qu'on les recrutait, c'est après qu'on les a formés à Fréjus, etc., etc. Je vois un éminent intellectuel ici, que je salue, le doyen, j'ai oublié, j'ai un trou, donnez-moi le nom. Kourouma, le doyen Kourouma, qui est un fin historien qui est là, que je salue. Donc, tire ailleurs, tirer ailleurs, parce qu'on les recrutait, on te donne une arme, moi je ne sais pas tirer. Vous me donnez, normalement, je vais avoir la trouille, 2, ça va aller nul. Après, on les a formés effectivement à Fréjus, etc., etc., d'accord, au Maroc, etc. Voilà, tirailleurs, c'est ça. Alors, ils ne sont pas seuls dans tous les pays africains, pratiquement. Il y a le Bénin, le Cameroun, etc., ou les Tunisiens, les Marocains qui étaient d'ailleurs de très bons tirailleurs, très bons à la guerre, les Marocains. Et je tenais à le dire, les Marocains étaient vus comme d'excellents tirailleurs, d'excellents guerriers. Vous voyez que tirailleur est péjoratif, mais en réalité, quand on associe tirailleur marocain et tirailleur, ça doit sonner faux, et le tirailleur était bon. Voilà, ils sont devenus très bons. Voilà. Très bien, je vous remercie. Il y avait la question sur le recrutement, vous avez répondu, qu'il y avait beaucoup de contraintes. J'avais une autre question sur le théâtre des opérations, où les tirailleurs africains ont été déployés. Il y en a beaucoup, et ça a été dit aussi dans le film de Founé, à Reims, à Verdun, au Togo, sur le sol africain. Il faut savoir, je n'ai pas oublié de le dire, mais comme je suis très pressé, il y avait des tirailleurs sur le sol africain qui n'ont pas traversé, qui ne sont pas venus en Europe. Qu'on le sache tout de suite, qui se sont battus en Afrique. Ils n'ont pas traversé l'océan. Ils sont restés là-bas. Voilà, c'est extrêmement important de le dire. Mais ce qui m'intéresse le plus, cher ami, c'est la bataille le chemin des dames. Et là où effectivement les Allemands ont pris de court nos aînés et les ont massacrés. Dans l'histoire, effectivement, et c'est là où Blaise Diagne a dit à un général mangeant, je crois, le boucher noir. Et c'est là que je vais laisser la parole au neveu de Blaise Diagne. Merci, on peut l'applaudir. Merci. Merci Soko. La parole à Blaise Diagne. Alors, moi j'aime pas trop ça, je suis vraiment désolé. Je vais essayer déjà un peu comme c'est la rue Papette ici. C'est fait de raisonner en marchant. Alors moi je m'appelle Blaise Diagne, je suis le petit-neveu du Blaise Diagne, beaucoup d'entre vous connaissent, et je suis surtout un fils de tirailleur. Mon père a été pendant 20 ans tirailleur. D'accord. Mon père a été engagé en 1942, d'accord, il avait 20 ans, il est né en 1922, voilà, j'ai 52 ans même si je suis très jeune, il m'a eu assez tard. Et donc il a fait la Seconde Guerre mondiale, il était au 6e régiment des tirailleurs sénégalais et il est sorti de l'armée française en 1962. Donc il a fait la Seconde Guerre mondiale, c'est l'aîné en fait de ceux qui étaient là. Il a fait la guerre d'Indochine, donc toute la campagne d'Indochine, avec ma mère qui a aussi fait l'Indochine. Donc il y avait des femmes en Indochine, elle a été décorée, ma maman a été décorée, c'est une des seules africaines décorées. Et il a fait également la guerre d'Algérie, avant de retourner créer l'armée sénégalaise avec d'autres officiers africains. Voilà, il a servi dans l'armée sénégalaise jusqu'en les années 70. Et il avait aussi des frères. Alors je vais les citer rapidement, mais ça va vous donner un peu une idée de ce que les tirailleurs faisaient. Donc le frère de mon papa a stationné en Rhénanie. Vous savez qu'avant le déclenchement de la guerre, il y avait des troupes noires en Rhénanie. Donc il a fait la ligne Maginot, d'accord, en 1914. Il a été ensuite déplacé avec la France libre. Il a ensuite repris des combats en 1942. Alors il y avait des tirailleurs en Palestine, en Syrie. Il a fait l'Irakel et Al-Alamein, parce qu'il y avait des régiments de tirailleurs aussi, on ne le sait pas forcément. Et il a été aveuglé en fait en 1945
tout simplement en forêt noire. Donc il a fait le régiment des tirailleurs sénégalais et ensuite le régiment colonial des chasseurs de chars. Donc c'était un régiment de tank destroyers qui accompagnait, donc les tirailleurs, c'est des petits tanks, qui accompagnaient l'infanterie dans les troupes mixtes, c'était des troupes mixtes. Il faut savoir que dans les régiments coloniaux, vous aviez 2 tiers d'Africains et 1 tiers d'Européens. Donc il n'y avait pas que les Noirs hein, dans les régiments coloniaux. Alors il y en a un autre, lui c'est vraiment le fils de Blaise Diagne, c'est mon oncle, qui lui était au régiment de marche du Tchad et qui a fait partie de la première brigade de la France libre, donc la première division de la France libre ensuite, et il a fait le Piraquem et Al-Alamein également. Donc ils ont fait la Palestine, la Syrie, la Corse, et ils ont tous débarqué à Toulon le 15 août 1944. Donc vous avez 5 frères qui auraient pu disparaître d'un seul coup. Le 4e, je vais aller un peu vite, lui était parachutiste. Donc il était au 17e régiment du génie colonial. Donc il a fait également la Seconde Guerre mondiale, il a sauté sur l'Allemagne. Il a ensuite fait, il n'a pas fait l'Indochine, il a fait la guerre d'Algérie. Et le dernier, le tout dernier qui a eu sa Légion d'honneur à 99 ans, le pauvre, puisqu'il y a eu quand même 4 qui ont été membres d'officiers de la Légion d'honneur. Il y a eu 2 officiers de la Légion d'honneur, et le dernier qui a eu la Légion d'honneur à 99 ans, on l'avait oublié, il y en a un qui n'a pas eu malheureusement. Et bien lui, c'est celui qui a déposé le commando tactique à Royan. Donc il était au régiment d'artillerie coloniale, c'est ce qu'on appelle en fait les bigorres, pour ceux qui ont fait un peu l'armée. Donc c'est les bigorres, c'est les artilleurs en fait. Voilà, donc moi je viens vraiment d'une famille de tirailleurs, d'accord. Et j'ai grandi avec des tirailleurs au Sénégal dans les années 70 et 80. Donc tous les officiers de l'armée sénégalaise qui ont fondé l'armée sénégalaise, y compris le général Jean-Alfred Diallo, que peut-être certains d'entre vous connaissent, étaient des personnes qui m'entouraient. Donc j'ai eu un bon témoignage de l'histoire des tirailleurs de la Seconde Guerre mondiale et des guerres suivantes. Alors moi je vais revenir très rapidement sur l'histoire de Blaise Diagne parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui ne sont pas forcément exactes. Alors, je tenais tout d'abord, je suis désolé parce qu'on est un peu pris par le temps, je tiens à remercier en fait la mairie du 18e qui nous permet de faire ce témoignage, mais également chacun d'entre vous parce que nous allons repartir d'ici avec un bout d'histoire. Blaise Diagne n'est pas le premier député noir d'Afrique. Le premier député noir d'Afrique s'appelle Jean-Baptiste Belley. Donc c'est le député de Saint-Domingue et c'était un député pendant la Révolution française. Donc vous voyez, ça ne remonte pas aujourd'hui. Donc quand on parle d'élu de la diversité, en fait ça remonte à la Révolution française. D'accord? Donc c'est un député qui venait de Corée, qui a été déporté à Saint-Domingue et qui est devenu donc le premier député noir, et c'était un député du Parti des Montagnards à l'époque. Et donc voilà, donc on avait des députés sous la Révolution française. Blaise Diagne n'est pas le premier noir maire français. Le premier maire noir français, c'est un de mes grands-parents du côté maternel, il s'appelait Pierre Cissé, et c'était un député au milieu du 19e siècle. Vous voyez? Donc ça veut dire que quand on parle de l'action de l'Afrique dans l'histoire française et dans l'histoire politique, c'est qu'on a effacé tout un tas de choses. D'accord? Donc nous ne débarquons pas, nous ne venons pas de nulle part. Blaise Diagne est en revanche le premier ministre noir français. Voilà. Donc, il a été maire de Dakar à 2 reprises. Il a été également 2 fois ministre dans les années 10 et dans les années 30, 31, 32. Malheureusement, il est décédé en 1934. Alors, l'histoire de Blaise Diagne, je vais aller très vite. Elle ne vient pas de n'importe où et ce que tu disais pas est totalement vrai. C'est-à-dire que quand on prend la colonisation qui a commencé à peu près à la moitié du 19e siècle, elle s'est faite et elle s'est appuyée sur des chefs africains, sur des rois africains. Blaise Diagne vient d'une famille, on vient d'une famille qui existe dans l'histoire d'Afrique depuis le XIe siècle. Donc quand on parle de l'annonce des morts et des autres endroits comme ça, c'était des morts, c'était nos ancêtres en fait, qui venaient coloniser tout simplement la France. Donc nous venons d'une famille médiane, qui sont une famille almoravide. Donc nous sommes des morts de Mauritanie qui sont rentrés au Sénégal au XIIe siècle et nous avons aidé à la constitution de l'empire, enfin du royaume du Jolof, de l'empire du Jolof qui a ensuite débordé sur le Baol, le Waalo, sur le Sine Saloum, et nous avons englobé à un moment 70% du Sénégal. C'est pour ça d'ailleurs que les gens parlent Wolof
essentiellement au Sénégal. C'est pas parce que les gens viennent à Dakar, c'est parce que le royaume du Wolof avait englobé 70%. Et Blaise Diagne, donc, a été porté par le vote des Lébou, parce que les Lébou sont une émanation d'ailleurs, ce sont les ancêtres des Wolofs et des Wolofs. Les Wolofs ne sont que les Lébou de Taf. Donc, quand on comprend le Wolof, on sait d'où ça vient. Et donc, ces Lébou qui vont à la conquête en fait, de la région de Dakar au début du XVe siècle accueillent les Portugais en 1444. À cette époque-là, l'Amérique n'était pas encore découverte, puisqu'elle sera découverte en 1492. Et l'histoire de l'Afrique noire commence à ce moment-là avec les différents royaumes d'Europe. Quand on parle de l'histoire de l'Afrique et de la France, elle commence au XVIIe siècle. Il faut savoir tout à l'heure qu'il y avait un Ivoirien, Louis XIV, avec 2 filleuls africains. Il a baptisé un filleul, donc il venait de Côte d'Ivoire, à la cathédrale Notre-Dame. Voilà, il les a même fait chevaliers. D'accord. Et donc ils sont rentrés dans les corps d'armée de Louis XIV. Donc tout ça pour dire que l'histoire de l'Afrique avec la France n'a pas commencé dans les années 60 et n'a même pas commencé avec les tirailleurs. Alors tout à l'heure ça a été dit, les tirailleurs c'est 1857 par décret de Napoléon III, avec Fédère qui était gouverneur, qui a fait d'autres choses aussi. Il a fondé l'école Fédère, l'école des otages qui recueillait donc les fils de chef dont faisait partie Blaise Diagne. Blaise Diagne n'était pas qu'un fils de cuisinier, c'était surtout un fils de chef Lébou. Et donc le travail de Blaise Diagne, en fait, il a consisté à 2 choses. Oui, je vais très vite. La première chose, c'était de travailler pour l'émancipation des Africains, mais également pour que les Africains contribuent pleinement à l'histoire de France. Ça s'est traduit très rapidement par la loi Blaise Diagne, mais également par la tournée de Blaise Diagne en Afrique occidentale française, au cours de laquelle il a invité 80 000 tirailleurs sénégalais. 80 000. Ça s'est traduit également par le congrès panafricain. Aujourd'hui, on parle de panafricanisme. Je fais exprès. Le premier congrès, c'était en 1919. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, beaucoup de choses viennent de très loin. Vous voyez? Donc, notre contribution ne s'est pas limitée à là. Et c'est aussi, je vais aller très vite et ça va être le dernier mot que je vais aborder, c'est avec Gratien Candas que malheureusement beaucoup de personnes ont oublié, qui était le député de Guadeloupe. Ce sont les pères en fait du panafricanisme, mais également les mentors de Senghor, de Césaire et autres. Donc si l'indépendance de l'Afrique s'est passée avec ces personnes-là, c'est parce que ces hommes politiques qui étaient là favorisaient justement les futurs dirigeants qui allaient donc conduire à l'indépendance. Voilà. Donc le rôle ne s'est pas limité qu'à la Première Guerre mondiale, il ne s'est pas étendu qu'à la Deuxième, puisque le grand-oncle a voté la loi et les neveux ont tous fait la guerre. Il y en a d'autres qui ont fait l'Indochine aussi. Il y a eu 3 parachutistes, il n'y en a pas qu'un. Mais si vous voulez, voilà, c'est une action longue qui a été faite. Et très rapidement, pour finir avec Aïssata, alors Blaise, je t'avais dit que j'allais te couper, hein, parce que nous, on est des patients, parce que j'avais promis à Founé de couper Blaise. Hein. Blaise, non, hein. Founé va me tirer les oreilles. Ah, non. Hein. 2 questions. Founé va me tirer les oreilles. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Allez. Un grand merci. On voit qu'il y a la passion, vraiment, et moi je vous écouterai des heures. Mais moi j'avais beaucoup de questions, mais par contre je ne vais pas poser les questions, je vais vous laisser la priorité. On va prendre 2 questions parce que vraiment au niveau du timing, on doit respecter. On doit libérer la salle à 21h, il faut qu'on range et tout. Le deal, je vous laisse 2 questions, mais tout le monde nous aide à ranger la salle. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Ah bon. Il y a une question, monsieur? Oui, une contribution, oui. Est-ce qu'il y a une deuxième question? On va laisser le micro à monsieur. Venez, monsieur.